Un jardin remarquable est un jardin qui a reçu un label qui est octroyé par le ministère de la Culture. Et ce label est donné parce que le jardin est intéressant au niveau de son architecture, de ses collections botaniques et également surtout parce qu'il est bien entretenu. Et il le reçoit parce qu'il est ouvert au public et que le public peut découvrir cet entretien. Alors dans le choix qu'on a fait, on a décidé déjà de partir par thématique de couleurs, avec des associations de couleurs. Et dans le jardin, on a des carrés de couleurs différentes. Et après, on a aussi choisi de faire en sorte que l'on ait des floraisons qui s'étalent tout au long de la saison, qui a été le deuxième choix. Après ça, derrière, effectivement, comme on a créé le jardin dans ce qui était l'ancien potager, on bénéficie de la chaleur des murs qui nous servent à réverbérer cette chaleur, mais également à faire pousser des plantes qui sont des lianes sur les murs. Je vois des clématites, effectivement. Oui, et des rosiers. Donc on essaye de profiter de tout cet ensemble. Là, on est dans le Là, bleu vous êtes et jaune. dans le bleu et jaune, exactement. Oui. Après ça, on arrive dans un carré qui est blanc et rose. Dans le fond, on a des couleurs vives avec des rouges puissants qui vont jusqu'à des orangés, des jaunes. Puis on a un carré qui sont des couleurs pourpres sombres que l'on voit là-bas. Puis on retombe dans du rose et bleu et on termine avec le blanc et jaune. Donc il y a aussi un circuit. Voilà, c'est tout un parcours et le jardin a une forme de fer à cheval. C'est le mur à ça et on l'a gardé en dessinant ce jardin de fleurs. Vous avez aussi joué sur les formes, je vois des tapissantes avec derrière des... Voilà, bon, ce qui est assez intéressant, c'est en plus des floraisons, c'est de profiter des formes des feuillages. Là, vous avez un cardon, évidemment, Oui, la fleur il est n'est pas magnifique. passionnante, mais on profite de cette forme extraordinairement architecturée du feuillage. En 99, vous avez subi la grande tempête. Oui. Comme le restant de la France, et on a perdu un certain nombre d'arbres, certains dans le parc, sur le plateau, parce que le vent d'ouest venait de là, et d'autres, des grands, dans le bas, qui pourtant est d'habitude protégé des vents par la colline. Alors, c'est un fléau. Non, en fait, ça nous a fait découvrir plein de choses, c'est-à-dire qu'à l'origine, ce vallon était extraordinairement verdoyant, avec des grands arbres, et là, tout d'un coup, grâce à cette tempête, on a récupéré le soleil. Alors, ça nous a permis de regarder le jardin différemment. Alors, voici l'un des derniers rescapés de la tempête. Oui, ce cèdre-là est l'un des rares qui ait survécu à la tempête de 99. Les autres sont tombés et il en est resté quelques-uns que là, pour le coup, on a battu pour des raisons plus pratiques et techniques. Et là, c'est le devenir. Et là, c'est le devenir, c'est ce qui a été replanté après. Alors, ça nous a permis de créer cette allée de Magnolia grandiflora, avec la volonté d'avoir des alignements. Donc ils vont monter, vous aurez un tronc et une masse de feuilles et de fleurs un peu plus tard. L'idée étant que le vent vient en général de l'ouest, la maison étant dans le contrebas, de profiter des senteurs des floraisons pendant l'été. Et puis le restant, ce sont des arbres qui vont devenir de grands arbres. Alors évidemment, il va falloir être patient, mais petit à petit, on va avoir des grands spécimens. Et il faudra peut-être avoir la sagesse d'en retirer quelques-uns. Parce qu'au début, on les plante petits, on en plante presque trop. Et puis petit à petit, il faut savoir que de temps en temps, pour que les choses s'équilibrent, il faut avoir le courage d'en couper quelques-uns. Oh, ici, nous avons deux jolis spécimens de taupière. Oui, ce sont des ifs qui sont taillés avec 3 boules sur un socle cubique. C'est une activité que j'aime beaucoup dans le jardin, c'est de donner des formes aux végétaux. Et là aussi, on a un cotonnet astère qui a été planté en bas et qui est conduit le long du mur et qui fait les contre-marches. Ah là là, c'est magnifique. Et c'est quelque chose que l'on utilise aussi sur le perron, où l'enduit du perron ne voulait pas tenir, et donc on a mis du végétal à la place du minéral. Alors dans les choses que l'on peut également conduire sur une maison, donc sur une architecture, il y a les rosiers. Celui-là est un rosier très simple, qui a une fleur dans un jaune très pâle et qui sent délicieusement bon. Et l'intérêt de l'avoir sur une maison, c'est que ça embaume. Et donc quand vous avez les fenêtres qui sont au-dessus, vous profitez de ce délicieux parfum dans la maison. Il est majestueux ce rosier. Et alors dedans, on a mis aussi une clématite. Là, ça permet d'avoir double couleur, Voilà. et l'une pousse dans l'autre. Un Et en mariage. dernier lieu, on a profité du mur le plus à l'ombre de la maison pour avoir un hortensia grimpant. C'est quelque chose qui n'est pas encore très connu et très utilisé.
Ça pousse très lentement au début, mais vous voyez, maintenant, il est arrivé jusqu'en haut de la maison. Et on voit ces fleurs qui sont beaucoup plus simples que les fleurs d'hortensia que l'on voit chez les fleuristes. Il a l'avantage de garder ses feuilles pendant l'hiver. Et là, il vient de terminer sa floraison. On voit la fleur qui est en train de faner. On a les inflorescences, ce qui est la partie stérile de la fleur, avec la partie centrale qui est la partie que viennent butiner les abeilles. Et les abeilles du jardin de Sanières, au cœur du Perche vendômois si cher à Ronsard, ont vraiment de quoi faire en toute quiétude, avec comme seul souci tous les matins à leur réveil, l'embarras du choix.